Dans cette vidéo, nous allons attaquer le e-commerce et nous allons voir comment installer sur notre WordPress du e-commerce. Avant cela, lorsque nous nous connectons, nous constatons par exemple, ici c'est le cas, nous constatons qu'il y a des chiffres ici. Ce sont des chiffres de mise à jour. Alors les mises à jour, il faut les faire tout à fait cessantes. Donc quand vous vous connectez à votre site WordPress et que vous voyez ici un chiffre à côté de mise à jour, cliquez dessus et vous allez voir qu'il y a différents types de mises à jour. Il y a les mises à jour de WordPress, donc là c'est une chose. Il y a des mises à jour d'extension, des mises à jour de thèmes et des mises à jour de traduction. En l'occurrence, ici nous avons une mise à jour à faire par rapport justement à Akismet. Et donc on va tout cocher, ou seulement ici, et cliquer sur ce bouton mise à jour des extensions ou celui-là, peu importe. L'essentiel est que toute affaire cessante, vous fassiez les mises à jour quand elles vous sont recommandées. Il y va d'une question de sécurité. Vous voyez, la mise à jour a été faite, effectivement, et lorsque je retourne ici aux mises à jour de WordPress, on voit qu'il n'y a plus de mise à jour puisque les chiffres ici ont disparu. Voilà, il n'y a pas de mise à jour à faire. Alors, vous avez de temps en temps ici des petites alertes que vous pouvez, suivant la lecture de l'alerte, ici, en l'occurrence, c'est lié au thème graphique que nous utilisons. Je vous rappelle que nous sommes avec le thème ici Edu Expert. Et donc, il n'est pas étonnant que dans l'accueil, vous ayez comme ça un rappel qui vous demande voulez-vous vous inscrire ou faire des choses. Vous pouvez tout simplement dismiss pour le faire disparaître. Ensuite, vous avez une alerte ici qui nous recommande pour ce thème-là, qui nous recommande d'installer des plugins. Donc là, c'est pas ce que nous voulons. Voilà. Et nous sommes donc, on peut aller regarder dans un nouvel onglet, voilà, notre thème qui fait que notre site va ressembler à ça. Alors, je vous rappelle quand même aussi qu'il y a intérêt à avoir deux onglets. Un onglet dans lequel nous avons le site, comme ça on peut voir directement l'effet de ce que nous faisons dans l'administration sur le site, et un onglet dans lequel nous sommes dans l'administration. D'accord ? Alors, revenons à notre e-commerce. Pour installer du e-commerce, nous allons aller dans la partie extension. Je vous rappelle, voici les extensions que nous avons installées. Et nous allons donc maintenant ajouter ici une nouvelle extension. Et cette nouvelle extension, nous allons chercher WooCommerce. Alors, à l'image d'Elementor, WooCommerce ici et là, hein, c'est une solution d'e-commerce flexible et open source, donc vous allez l'avoir en français aussi. Vous avez la possibilité avec WooCommerce d'avoir des add-ons, c'est-à-dire des extensions de l'extension. Par exemple, le fait de pouvoir faire ici, on va l'apprendre aussi, ça va nous intéresser, la possibilité d'avoir des factures au format PDF, par exemple. Pour l'instant, on va se borner à installer d'abord WooCommerce. Donc je clique sur le bouton d'install. Voilà, au bout de quelques secondes, on n'a plus qu'à activer donc cette extension. Lorsqu'on active l'extension, nous sommes envoyés sur une interface qui va nous aider à mettre en place notre premier produit. Voilà, notre première boutique en réalité. C'est un assistant, comme vous le voyez ici, qui va aller sur 3 à 6 étapes. Et on va aller regarder ensemble un petit peu ce qui va se passer. Où se situe votre boutique? Donc là, on va mettre France. L'adresse, je vais mettre l'adresse de StratosWeb. Donc là, vous mettez l'adresse de la société hein, ou de votre siège. Le code postal. Voilà. Les devises que vous allez utiliser, donc là c'est l'euro en l'occurrence. Quel type de produit envisagez-vous de vendre? Alors vous avez la possibilité de vendre des produits physiques uniquement, des produits numériques uniquement, ou de vendre les deux.
c'est ce que je vous recommande de faire, puisque vous allez pouvoir vendre autant les produits physiques. Si on se replace dans le contexte, vous êtes fabricant de produits bio, eh bien, vous allez vendre peut-être à des grossistes ou directement à des magasins bio des produits physiques. Mais vous pouvez aussi, à destination de vos clients, vendre aussi des produits numériques, comme des formations par exemple. Alors, je vais aussi vendre des produits et services en personne. Donc ça, c'est à vous de voir. Ici, aidez WooCommerce à améliorer ses services grâce au suivi d'utilisation. Alors là, c'est vous qui voyez ce que vous voulez en faire. Pour ma part, je ne coche pas cela parce que j'ai pas envie que WooCommerce suive ce que je fais. Donc je ne leur donne pas l'autorisation. Et vous faites c'est parti. L'assistant va passer à la deuxième étape, l'étape paiement. Alors le paiement, c'est comment est-ce que vos clients vont pouvoir vous payer. Vous avez deux possibilités. Vous avez ici la possibilité d'utiliser Stripe, qui est un moyen de paiement qui permet à vos clients de vous payer avec leur carte bancaire. Et vous avez bien entendu PayPal, qui permet de payer donc avec son adresse, son compte PayPal si on en a un, et si on n'en a pas, de payer avec sa carte bancaire, mais avec la condition d'ouvrir un compte PayPal. Donc ceux qui ont un compte PayPal, c'est bien, ils vont pouvoir entrer juste leur adresse email PayPal pour payer. Et ceux qui n'ont pas de compte PayPal ou ne veulent pas utiliser PayPal pour le paiement, eh bien vous pouvez laisser Stripe qui lui va donc s'occuper des paiements par carte bancaire. Alors ensuite, bien entendu, il est évident que suivant le moyen de paiement que vous envisagez, vous devez avoir un compte dessus. D'accord? Donc là, on va pas aller détailler l'ouverture d'un compte sur Stripe ou sur PayPal. Normalement, vous devriez savoir faire, sinon, bien, vous avez beaucoup d'informations à ce sujet sur une simple recherche Google. Donc là, probablement que même pour moi, ces adresses n'existent pas en réalité, parce que là, il faut que je donne l'adresse email de mon compte Stripe et là, l'adresse email de mon compte PayPal. Ensuite, les paiements hors ligne. Est-ce que vous voulez ou pas collecter les paiements de clients hors ligne? Hors ligne, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire, est-ce que vous voulez permettre un paiement par chèque, un paiement par virement bancaire, ou même un paiement à la livraison? Donc là, c'est vous qui voyez si vous voulez activer ou pas ces options. Les extensions suivantes seront installées et activées pour vous. WooCommerce Stripe Gateway. Alors Stripe Gateway, ça c'est le pont de communication avec Stripe. Ça c'est parce que nous avons coché ici Stripe. Vous voyez que si je le décoche, eh bien ici on n'aura plus la configuration de Stripe. Donc là on va le laisser. Voilà, donc forcément en fonction de vos choix ici, vous voyez qu'il va y avoir des extensions qui vont être ajoutées. On fait continuer. Il y aura notamment l'extension Jetpack, dont je reviendrai, une extension Jetpack qui est en fait un ensemble d'extensions, mais qui ralentit grandement, je trouve, votre site WordPress. Donc je vous recommande pas d'utiliser l'extension Jetpack, même si elle va s'installer. Nous y reviendrons un peu plus loin. Maintenant que la partie paiement est faite, on va parler de la partie expédition. Alors, il y a par défaut deux zones de livraison. Une zone de livraison pour la France et une zone de livraison pour le reste du monde. D'accord? Et alors, pour ces deux zones de livraison, vous allez définir, voilà, les TVA notamment. Par exemple, pour la zone d'expédition France, vous allez dire, je veux un taux forfaitaire ou une livraison gratuite. Définir un prix fixe pour couvrir les frais d'expédition. Et quels sont les frais d'expédition forfaitaires? Là, vous pouvez donner un coût. Par exemple, vous pouvez dire que les frais d'expédition, si je mets 30, ça sera 30 €. C'est un prix forfaitaire. Les emplacements non couverts par vos autres zones, c'est-à-dire ici, en dehors de la France. Vous pouvez aussi dire un taux forfaitaire, voilà, et puis ou définir encore un coût, par exemple 50 € pour hors France. Là, vous allez avoir, pour proposer des tarifs réels à partir de transporteurs spécifiques, par exemple UPS, vous trouverez de nombreuses extensions pour WooCommerce ici. Alors effectivement, si vous travaillez avec un transporteur, plutôt que de travailler ici, vous allez effectivement aller chercher une extension WooCommerce qui correspond au transporteur avec lequel vous voulez travailler. Vous allez
devoir spécifier ici les unités de poids et les unités de mesure de vos produits. Parce qu'en fait, si vous travaillez avec des transporteurs, ils vont vous donner un tarif en fonction du poids et peut-être en fonction aussi de la taille de vos produits que vous envoyez. Donc là, on va continuer. Là, nous arrivons dans la rubrique recommandée. Ça, c'est ce que WooCommerce recommande pour les boutiques WooCommerce. Un thème, donc ça, thème oui, non, c'est vous qui voyez. Les taxes automatisées. Alors ça, c'est vrai que c'est plutôt intéressant, parce que ça permet seulement si vous faites du paiement à l'international, ça vous permet de calculer les TVA en fonction du pays. WooCommerce Admin, gérer les rapports de votre boutique, surveiller les valeurs clés au moyen d'une interface. Donc ça, vous pouvez le laisser. Mailchimp. Alors Mailchimp, je ne vous recommande pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Mailchimp, en fait, c'est un autorépondeur qui va vous permettre de faire du marketing par email. Mais nous avons vu que pour le marketing par email, on va plutôt utiliser une autre solution que Mailchimp. On va utiliser la solution SG Autorépondeur. Alors, Facebook, je vous recommande de le laisser. Pourquoi ? Parce que demain, si vous envisagez de faire de la publicité sur Facebook, eh bien, il va falloir effectivement s'occuper du pixel de conversion, de la synchronisation du catalogue, etc. Donc là, je vous recommande de le laisser aussi. Bien sûr, d'autres extensions vont être installées en fonction de vos choix ici, notamment WooCommerce Admin, qui est ceci, et Facebook for WooCommerce. Donc là, on en a fini avec la partie recommandée, et on va continuer. Vous pouvez, si vous n'êtes pas sûr, passer cette étape à chaque fois et y revenir plus tard. C'est tout à fait possible. Donc là, on va passer à la partie activation. Donc là, en fonction des choix que nous avons fait, voilà. Alors, Jetpack, ça c'est encore pour les TVA, mais il y a beaucoup de choses dans le Jetpack. Je vous recommande d'utiliser Jetpack avec parcimonie. Pourquoi ? Parce que je vous rappelle que plus vous utilisez d'extensions et plus vous allez ralentir l'affichage de votre site. Et le Jetpack est connu vraiment pour avoir beaucoup de choses à l'intérieur. Et on a tendance effectivement à activer beaucoup de choses dans le Jetpack, mais on oublie souvent que plus on active de choses dans le Jetpack, et plus notre site va être ralenti en termes de temps d'affichage. Donc à utiliser avec parcimonie, vous voyez si vous voulez continuer avec Jetpack pour le configurer ou pas. Pour ce qui nous concerne, on va passer cette étape. Et on va se retrouver à la dernière étape ici, prêt à mettre votre premier produit. Voilà, vous êtes prêt à vendre. Alors, nous sommes à votre disposition. Profitez des conseils de mise à jour de produits et de sources d'inspiration directement dans votre boîte de messagerie. Alors là, effectivement, vous pouvez je vais traduire un peu, vous pouvez vous inscrire à leur newsletter. Donc là, vous mettez votre adresse email, vous cliquez, vous serez inscrit à leur newsletter, à la newsletter de WooCommerce, qui va vous envoyer des promotions, de l'info, des choses comme ça. Vous allez pouvoir ici, étape suivante, créer vos premiers produits. Vous pouvez aussi importer des produits sous forme d'un fichier CSV. Ou alors, vous pouvez aussi vous rendre directement sur le tableau de bord, vérifier vos réglages, voir et personnaliser ce que vous avez fait avec WooCommerce. Vous avez ici, regardez nos guides vidéo pour apprendre WooCommerce et visitez woocommerce.com pour bien commencer. Alors, ce qu'il y a avec les guides vidéo, ils sont très bien, sauf qu'en règle générale, eh bien, ils sont en anglais. Vous voyez ici, par exemple, Getting, Installing, Updating. Voilà, on va avoir beaucoup de choses, serveur recommandations, pour nous donner des recommandations. Et quand il y a des vidéos, eh bien, c'est généralement des vidéos en anglais. Donc, pourquoi pas, si vous êtes à l'aise avec l'anglais, vous pouvez le faire. Sinon, voilà, woocommerce.com pour bien commencer. Là aussi, si vous allez sur ce lien, vous allez voir que, eh bien, tout ça, c'est en anglais. Alors ensuite, vous avez la possibilité, bien entendu, pour aller plus loin, la possibilité d'utiliser Google pour chercher une formation en français
sur WooCommerce. Ah, vous pouvez aussi chercher formation gratuite, hein, si vous voulez. Je pense qu'il y a beaucoup de formations qui existent déjà sur WooCommerce. Voilà, sur tuto.com. Tuto.com est une très bonne plateforme de formation. Donc là, si vous y allez, voilà, un vrai site pour le business avec WordPress. Donc là, il doit y avoir un moteur de recherche quelque part, voilà. Donc là, ici, vous tapez WooCommerce. Et voilà, créez votre site avec WordPress et WooCommerce. Créez votre e-commerce avec WooCommerce. Votre e-commerce dans WordPress avec WooCommerce. Vous voyez, vous avez au moins 3 formations ici qui sont à votre disposition. Donc je ne vais pas m'attarder. Le but du jeu, c'est pas de vous faire une formation sur WooCommerce, c'est véritablement de mettre en place le WooCommerce et de commencer justement à créer votre premier produit. Avant ça, on peut aller vérifier les réglages. Voilà, donc là, on se retrouve effectivement, vous le voyez ici à gauche, avec 2 nouvelles entrées dans notre menu. Une entrée WooCommerce avec un sous-menu et une entrée produit avec des sous-menus. La partie WooCommerce ici, c'est vraiment tout ce qui est commerce, alors que là, c'est vraiment tout ce qui concerne les produits. Ok ? Vous avez dans la partie réglage ici de WooCommerce, vous avez plusieurs onglets qui reprennent un petit peu ce qu'on a fait. Vous avez les réglages généraux ici, il y a d'autres options. Vous pouvez avoir ici les produits, tout ce qui est réglage par rapport aux produits, notamment, alors, il y a la page de base peut également être utilisée dans votre permanent produit. Ici, on va vous parler de page boutique, et on va vous parler de certaines pages, produits téléchargeables. Vous pouvez aller dans la partie avancée ici. Voilà. Où vous avez les différentes pages, vous voyez, le page panier, etc. Ces pages-là sont normalement déjà préparées pour vous. On peut aller le regarder dans les pages. Voilà. Vous voyez ici, on a des nouvelles pages qui se sont créées. Vous voyez, 11 minutes, 11 minutes, 11 minutes. Voilà. Il y a au moins ces 3 pages-là, ces 4 pages même, qui ont été créées. Une page boutique, une page mon compte, une page panier et une page validation de la commande. Donc ça, c'est les pages, on va dire, de base de WooCommerce. Vous avez ici dans WooCommerce, si on retourne dans la partie dashboard, c'est-à-dire le tableau de bord de WooCommerce, vous aurez une prévisualisation de tout ce qui est commerce. Alors évidemment, là, ça va pas être rempli parce qu'on n'a pas encore de données, n'est-ce pas? Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est la partie réglage ici. Et là, les intégrations. Alors, il y a un endroit où on peut, donc ça c'est l'intégration Facebook, on n'en parle pas. Il y a une possibilité éventuellement de régénérer les pages si vous en avez besoin. Alors, API. Alors, il dispose d'une API, hein, si vous avez des développeurs sous la main, ben, c'est plutôt intéressant. Les crochets web, donc ça c'est les webhooks, ancienne API, woocommerce.com. Alors tout ça ne nous intéresse qu'à moitié. Intégration, paiement. Alors paiement, ça c'est tous les détails de paiement. Vous voyez qu'on peut activer ou pas. Nous avons pour notre part activé le PayPal et le Stripe, mais vous avez aussi d'autres façons de gérer vos paiements. Les expéditions, la TVA, les produits. Voilà. Alors, l'inventaire, les produits téléchargeables. Donc voilà, vous avez ici un tour d'horizon, en fait, de ce que vous avez à faire comme réglage. Une fois que vous avez fait vos réglages, vous pouvez aller vérifier l'état de votre système pour pouvoir supporter ou pas WooCommerce. Voilà, vous avez ici, votre système va être vérifié. Évidemment, quand c'est du vert, c'est bon. Il faut éviter qu'il y ait du rouge. On va vérifier puisqu'on est là. Donc là, il y a du vert partout, donc tout va bien. On vérifie. Ah, voilà. Facebook faut non testé avec la version active de WooCommerce. Donc non testé, donc ça veut dire qu'il va falloir faire des tests hein, pour voir que tout fonctionne bien dans le cadre d'une publicité sur Facebook. Donc là, c'est vert. Ah, voilà.
Conditions générales de vente et utilisation. Donc cette fameuse page n'est pas encore définie. Donc là, il va falloir la définir. Support WooCommerce. Alors là, vous avez toujours indique si le thème actuellement actif gère le support WooCommerce. C'est non déclaré. Donc là, au niveau du thème, il va falloir peut-être chercher un thème qui supporte nativement WooCommerce. Voilà. Donc là, vous voyez, il n'y a pas grand-chose à faire au niveau de l'état. Ensuite, au niveau des produits. Alors, au niveau des produits, maintenant, on va aller regarder un exemple de produit. Voilà. Prêt à commencer à vendre quelque chose de génial. Donc, comme je vous le disais, soit on peut importer une liste de produits préalablement faite via un fichier CSV, y compris s'il y a des visuels de ce produit. Mais sinon, effectivement, vous allez pouvoir créer votre premier produit en cliquant ici et en vous laissant guider, notamment en parlant ici d'un nom de produit. Ici, alors vous avez ici l'assistant qui vous explique suivant ce que vous pouvez faire. Donc là, je vais fermer. Donc ici, vous allez pouvoir avoir une description. Vous allez pouvoir avoir ici toutes les données produits. Alors les données produits, c'est le tarif. Alors le tarif régulier, le tarif promo. Si vous mettez ici un tarif à 100 € par exemple et un tarif promo à 80 €, c'est le tarif promo qui va être affiché, mais le tarif 100 sera affiché mais barré. D'accord? Là vous choisissez si c'est un produit virtuel ou téléchargeable. Donc si vous ne cochez aucune de ces deux cases, ça veut dire qu'il s'agit d'un produit physique. Vous définissez si votre produit est taxable ou pas. Et ici, vous avez 2 taux de TVA, mais bien entendu, vous pouvez aller modifier les taux de TVA. Vous avez ensuite une description courte du produit. Vous avez ici une image de produit, une galerie d'images de produits éventuellement. Vous pouvez donner une étiquette de produit. Bref, voilà, quand vous êtes prêt, eh bien, vous n'avez plus qu'à publier votre premier produit. Alors, je voudrais revenir pour terminer ici dans les données produits. Vous avez bien sûr tout ce qui est tarification du produit ici. Vous avez une gestion des inventaires. Alors ça, c'est plutôt intéressant parce que si vous devez gérer des stocks de produits, eh bien, vous pourrez le faire de façon automatique ici. L'expédition, nous l'avons vu, donc pour le produit, vous allez donner un poids, une dimension, et vous allez définir une classe de livraison. Là, les classes de livraison, c'est pour grouper les produits similaires en livraison. Les produits liés, alors ça c'est intéressant quand vous faites de la montée en gamme ce qu'on appelle des upsells ou des downsells. Par exemple, lorsque imaginez dans Amazon, vous achetez un produit, vous aurez toujours ceux qui ont acheté ce produit ont acheté également ce produit. Ça c'est des ventes croisées. Si vous vendez un produit à 10 et que juste derrière, vous voulez dire, tiens, vous avez acheté ce produit à 10, le produit complémentaire, c'est celui-là, et il est à 20 par exemple, à 20 € au lieu de 10. Là, vous faites une montée en gamme. Donc là, vous avez toujours ces points info ici qui vous expliquent de quoi il s'agit. Les attributs, alors ça c'est les attributs personnalisés que vous pouvez donner à des produits. Un attribut, qu'est-ce que c'est d'un produit? C'est par exemple une couleur de produit, une taille de produit. Imaginez si je vends des vêtements, des pantalons, eh bien je vais avoir une taille XL, XXL, S, M. Tout ça sont des attributs. Donc vous pourrez ajouter un attribut pour chacun de vos produits. Et enfin, dans la partie avancée, vous avez ici une éventuellement note facultative à envoyer au client après l'achat, pour lui expliquer ce qui va se passer après son achat. Vous avez les ordres de menu. Alors les ordres de menu, on l'utilise pas vraiment. Donc là, vous pouvez laisser très bien un 0. Et vous pouvez activer les avis des clients. Alors ça, c'est plutôt intéressant. Ça veut dire qu'un client satisfait, eh bien, il va pouvoir donner ses avis. Donc voilà pour, vous voyez que c'est pas compliqué d'installer. Je vais vous montrer un exemple de ce que peut donner une boutique en e-commerce une fois qu'elle est installée. Alors, la boutique, je sais pas si, alors attendez, on va se connecter à l'administration, ça va être plus simple. Je vais vous montrer un exemple de ce que peut donner du WooCommerce sur un blog WordPress. Donc là, j'ai des mises à jour. Vous voyez, quand vous arrivez sur votre site WordPress et que vous avez ici des mises à jour, il faut vraiment les faire
tout à fait récente, hein. N'oubliez pas. Alors, ici, je voudrais vous montrer, justement, je vais le faire, mais là, je veux juste vous montrer ce que peut donner. Vous voyez que j'ai WooCommerce et produit ici aussi. Donc là, je voudrais vous montrer ce que peut donner une boutique. Donc là, vous avez une boutique, donc vous allez avoir vos produits qui vont pouvoir être présentés comme ça sous forme de damier. Et lorsqu'on clique sur un produit, alors vous pouvez aussi, voilà, soit trier par tarif croissant, soit ici trier plutôt par listing avec la preview des éventuelles, comment dire, descriptions. Mais sinon, en règle générale, le défaut, c'est ça. Comme ça, on a une image du produit. Et lorsqu'on clique dessus, on arrive à une description détaillée du produit avec une image du produit éventuellement sur laquelle, quand on passe la souris, ça va pouvoir zoomer. Là, on a le titre. On a, vous voyez ici, le prix et le prix promo. Donc, le prix normal est barré et le prix promo. Donc là, donc ça veut dire aussi que vous pouvez utiliser WooCommerce pour un produit gratuit. Vous voyez, en l'occurrence, ça, c'est un PDF qui permet d'avoir la confiance en soi que j'offre directement. Mais j'offre, c'est une façon de parler. En fait, vous savez, sur Internet, il n'y a rien de gratuit. Moi, ce qui m'intéresse en offrant ce genre de produit, c'est surtout de récupérer l'adresse email des personnes. Donc, ça veut dire que ici, vous voyez qu'il y a une description courte ici, ajouter au panier, la catégorie étiquette et la description longue ici. Ensuite, vous aimerez peut-être aussi, vous voyez, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, où là, on propose tout de suite un produit payant derrière dans la foulée, à l'image de ce que fait Amazon, hein, qui reste une référence en termes de d'e-commerce, et des produits apparentés. Alors les produits apparentés, ben c'est pareil, après, vous pouvez avoir des produits apparentés. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ajoute au panier? Eh bien, on va avoir très classiquement ici, voilà, les 6 clés de la confiance en soi ont été ajoutées à votre panier. Donc là, voir le panier ou continuer ses achats. Quand on veut voir le panier, eh bien c'est là que, ah ben j'en ai mis 2, on va enlever celui-là. Voilà. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez pouvoir jouer ici dans la partie code promo ici, vous allez pouvoir donner des codes promo à appliquer ici. Vous voyez, un code promo, appliquer un code promo, donc ça peut être intéressant aussi. Si par exemple, je prends un produit, je sais pas, à 1000 € et que je mets un code promo qui permet de l'avoir à 0, ben voilà, il suffit de mettre le code promo et le tarif reviendra à 0. Alors, ce qui est intéressant, ça, on est dans la page panier, n'est-ce pas? Et lorsqu'on valide la commande, c'est là que c'est intéressant. On va passer ici, on va demander, pour la validation de la commande, on va demander certaines informations à notre futur client. Et notamment, ce qui nous intéresse, son adresse de messagerie. D'accord? Alors, bien sûr, avec ici la partie RGPD, j'ai lu, j'accepte les conditions générales de vente. Donc là, effectivement, vous le voyez en bas ici, quand je passe ma souris, vous voyez que si je clique, ben, j'arrive sur la page des conditions générales de vente de StratosWeb. Donc il faut prévoir ces pages, hein. Nous l'avions vu tout à l'heure dans le réglage de WooCommerce. Et voilà, et donc offrir un produit gratuit, ben, ça permet aussi de créer un prospect, en fait, hein, qui va, bien sûr, on lui offre un produit gratuit, mais c'est pas vraiment gratuit puisqu'on échange, on récupère son adresse email, et donc du coup, on va pouvoir l'inscrire dans notre autorépondeur, et au final, dans notre autorépondeur, ben, on va pouvoir lui envoyer du marketing par email pour essayer de transformer ce prospect en client. Si vous utilisez SG Autorépondeur, il y a aussi possibilité d'intégrer directement SG Autorépondeur dans votre WooCommerce. Ici, au niveau des réglages, vous avez vu que ici, on a tout un ensemble d'onglets qui nous permettent de faire des réglages de notre boutique. Ici, si on revient ici sur StratosWeb, vous allez voir que j'ai effectivement relié StratosWeb à WooCommerce. Donc là, si je vais dans les réglages, vous allez voir que j'ai un nouvel ici onglet, un onglet SG Autorépondeur. D'accord? Donc cet onglet-là me permet de faire quoi? Ben, il me permet, voilà, d'abord de définir mon ID client, une clé d'activation, une liste générale.
Alors la liste générale, c'est la liste dans laquelle les personnes vont toutes être inscrites par défaut si je ne donne pas un identifiant de liste particulière. Par exemple, là j'ai tous les produits que j'ai dans mon tunnel, hein, et notamment si on cherche les cyclés de la confiance en soi, voilà, ici c'est ce produit-là. Donc les personnes, j'ai même pas besoin de faire quoi que ce soit, une fois que les personnes téléchargent gratuitement ou achètent gratuitement le bouquin, les cyclés de la confiance en soi, eh bien ils seront automatiquement, l'adresse email sera automatiquement inscrite dans cette liste-là sur mon autorépondeur, LG autorépondeur. Donc vous le voyez, il y a moyen de faire des choses. Et ce qu'il faut, encore une fois, c'est automatiser à outrance. Donc là, le WooCommerce nous permet d'automatiser les processus de vente de nos produits. Et puisque derrière, nous avons l'autorépondeur et qu'on sait la puissance d'un autorépondeur dans un business, ce qui est intéressant, c'est aussi de relier directement notre boutique e-commerce avec notre autorépondeur. Je vous remercie de votre attention dans cette vidéo et je vous dis à une prochaine vidéo. Merci.